hepsi oldular düşman. Peki ya kalpler deli gibi pişman. Ateşle barut gibi tehlikeli, kaçsa da yakalıyor aşk. Kalırım aşk mantık intikam arasında. Ayrılık olunca aşklar bitmez. Anılar öyle kolay silinmez. Her zaman hayat ikinci şansı vermez. Yaz bunu bir yere, aşkım imkansızdır bu aşk bitemez. Kalırım aşk mantık intikam arasında. Rien, monsieur. J'ai juste dit que je suis disposée à aller chercher d'autres cafés. Très bien, faites refaire le café de tout le monde. D'accord. Ok, Adem, j'écoute. Monsieur Ozan, dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, nous avons essentiellement des catégories dont nous devons parler. Plus vite, Ahmed. Vas-y, dépêche-toi. Je dois les prendre avant qu'ils ne refroidissent. Je suis sérieuse, je suis pleine d'ambition. Moi, je m'appelle Mehmet. Ahmed. Oublie ça, Ahmed ou Mehmed. Allez, j'espère qu'ils se brûleront la langue et la bouche. Allez, maintenant, emballe-moi tout ça. Je pense vraiment, et ça ce n'est que mon avis, que la meilleure des choses à faire serait de nous impliquer en tant que tueurs de catégorie. Nous gagnerions beaucoup à établir un lien avec eux. Nous ne devrions vraiment pas laisser passer cette Merci chance. beaucoup, ma chère Esra. Eh bien, ce café ne serait pas plus chaud en boutique. Ravi de l'apprendre, Madame Chalkrat. Bon appétit. Monsieur Ozan, dites-moi, c'est comme vous le vouliez? Très bien, merci. À qui crois-tu avoir affaire, mon cher Ozan? Moi, c'est Esra. Attends un peu pour voir, j'ai pas encore fini. Je suis totalement d'accord avec Adem. Et si vous l'êtes aussi, nous pouvons commencer à travailler dessus avec notre application Nearby. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Esra? De quoi? Eh bien, des tueurs des catégories? Tueurs comme bon tueur? Vous voulez dire des tueurs de catégorie? Oui, c'est ça. Dans votre CV, vous avez dit que vous êtes spécialiste du marketing, n'est-ce pas? J'aimerais profiter de vos expériences passées. Comme leur nom l'indique, ils sont mauvais. Ils ne devraient pas agir comme ça. Soyez clair, agir comment? Tuer les catégories, bien sûr. Je ne pense pas que nous devrions travailler avec les tueurs de catégorie. Les petits magasins évitent les grandes entreprises et notre application les mettrait face à face, ce que nous évitons. Je suis également de cet avis. Nous devons prendre soin de nos utilisateurs, mais aussi des entreprises qui utilisent notre application. Et je pense que nous devons travailler tous selon ce protocole. Alors nous devons l'arrêter pour l'instant. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Merci d'être venus. Merci à tous. Ezra? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Prends ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin qu'on aille chercher mes vêtements au pressing. Comment ça? Je dois également le faire? C'est toi qui dois le faire, tu veux que ce soit qui d'autre? Tu voulais un travail, non? Voilà un travail pour toi. J'aime ta formation académique. Tu es un peu grassouillette, mais on peut travailler là-dessus, ne t'en fais pas. Si tu étais bloqué sur une île, quelles sont les 3 choses que tu emporterais avec toi? Mon mari, mon bébé adoré, et un livre sur les plantes utiles. Pas celle-ci. Pas celle-ci. La prochaine fois, ma chère, une autre fois. Ma soeur, pourquoi tu l'as éliminée? Elle a donné une très bonne réponse. Elle a dit que si elle était retenue, elle voudrait bien amener son mari. Que dois-je faire? Qu'une fille qui amène son mari avec elle. C'est ce que tu veux. Donc laisse tomber. Suivante, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Shema. Bienvenue, Sheda. Mon Dieu, tu es si jolie. Shema. Shema, d'accord. Et alors? Quel diplôme as-tu? Je suis diplômée du lycée. Le lycée, c'est bien. Très bien même. Mais mon fils a fait assez d'études pour que le monde puisse en profiter. Maintenant, question importante, écoute très attentivement. D'accord.
Si tu étais bloqué sur une île, quelles sont les 3 choses que tu emporterais avec toi? Mon téléphone, de la crème solaire et ma belle-mère. C'est la bonne. Elle a dit sa belle-mère. Veux-tu être ma belle-fille, Sheda? J'en serais ravie. Tourne un peu, ma chérie. Tu es si jolie. C'est la bonne. Regarde. Oh là 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 là. Elle a perdu la tête. Qui irait chercher une femme pour son fils? Ouais. Elle est en colère parce qu'elle sera trouvé un travail. Je ne comprends pas comment elle a trouvé autant de candidates, comme dans une émission de télé de rencontre. Si je cherche une fille à épouser, je ne trouverai personne pour moi. C'est incroyable. Je me demande pourquoi. Peut-être parce que tu n'as pas un travail, que tu n'as rien à offrir. Maman, ça suffit, tu m'insultes là. J'ai pas raison. Arrête de t'énerver contre Zimrut et de t'en prendre à moi. De toute façon, je ne vois personne d'autre à côté d'éléphant. Mon cœur ne bat que pour elle. Ezra, dépêche-toi, cette sorcière, ton scandale. Mais si ça se trouve, peut-être qu'Ezra a rangé les choses avec Ozam. Quand dis-tu, maman, c'est possible, tu le penses? Je l'espère. Pourrais-je avoir du beurre, s'il vous plaît? J'arrive, monsieur. Tout le quartier est là, mais les filles ne sont pas très jolies. Je ne sais pas si c'est des vêtements que je porte ou si c'est un corps. Peut-être qu'il a rempli ses poches avec des pierres. Je m'attends à tout maintenant de lui. Il est capable de tout pour me nuire. Mais je ne baisserai pas les bras aussi facilement. Je suis prête à aller jusqu'au bout. Madame, l'ascenseur ne fonctionne pas. Hein? Il est en panne. En panne? En panne. Et je... Qu'est-ce qu'elle entend par en panne? Ça ne fonctionne pas. Combien de marches d'escalier dois-je monter en portant ça? Elimde hiçbir şey kalmamışken buldum kendimi biterim hepten. Yüce koşmaca aldı beni benden sıkıldım artık yarın mı geleceğim? İsim gibisinin olayım derken oyunlar dönmüş hile ve pembe. Her şey karışık be. C'est quoi cette grande entreprise où l'ascenseur ne fonctionne pas? Kendi kaybeden de şimdi patron ben ise mecburen hala bir garson belli huzur yok bundan böyle bir operasyon şart bir de. Voici les vêtements de monsieur Ozan. Ils doivent aller chez lui. Je n'en sais rien. J'ai fait mon travail, on ne m'a pas demandé de les lui apporter celui. Mademoiselle Pinard, il y a un problème avec le contrat. Pouvez-vous y jeter un œil? J'arrive tout de suite. Monsieur Ozan habite au 4e étage, au numéro 22. Déposez les vêtements et ne touchez à rien compris. Ozan et ses foutus vêtements, combien d'étages dois-je encore défendre maintenant? Ça me doit pas ça. İsim gibisinin olayım derken oyunlar dönmüş hile ve pembe. Enfin arrivé à destination. J'ai ramené tes vêtements, tu précises qu'ils sont là. Il a changé de parfum. Je l'avais deviné à son odeur. Il est toujours très ordonné. Ouais, c'est ça. Aucune trace de femme nulle part. Ouais, ça ne me surprend pas.
Une cuisine d'homme. Oh, pauvre Ozan. Il mange toujours aussi mal. Toujours des repas très mal faits. Oh, Ozan, si nous étions encore ensemble, je t'aurais fait des merveilleux repas, mon amour. Il a gardé. Ezra, Dis-moi, ça te plaît? c'est très joli. Je suis désolée, j'ai pas pu prendre quelque chose de plus cher, j'avais pas assez d'argent. C'est le premier cadeau que tu m'offres. Que ce soit cher ou pas, je m'en fiche. Je vais le garder pour toujours. Je te le promets. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai apporté tes vêtements. Je les ai ramenés du pressing et... je les ai apportés au bureau et puis mademoiselle Pina m'a demandé de les apporter dans ton appart. Dépose ça, tu veux? Tu l'as gardé? Ça n'a aucune importance, il a dû arriver tant même quand je déménageais ici. Je savais même pas que je l'avais encore. Ozan, pourquoi es-tu si cruel? Que se passerait-il si tu le gardes? Dis-moi, tu veux complètement m'oublier? Ezra, ça suffit. Ça suffit. Tu ne peux pas débarquer dans ma vie et dans ma maison comme si rien ne s'était passé. Tu ne peux pas fouiller mes affaires. Dépose ce truc. C'est ça, voilà. Maintenant, va-t'en. Et ne reviens plus ici. Ozan! Ce n'est pas Ozan. C'est Monsieur Ozan. C'est compris? Tu es stagiaire et je suis ton patron. Tu ferais mieux de rester à ta place. Tu comprends? Et agis en conséquence. Monter 17 étages d'escalier. Au lieu de me remercier, c'est ainsi que je me fais engueuler. Et tu n'as pas été très mal pour ton premier jour, Sina. Mais ne viens pas dans mon bureau quand tu en as envie. Il n'y a personne à cet étage. Il ne se passe rien. Je vais te demander quelque chose. Je t'écoute. Pourquoi Ozan s'en prend-il toujours à Ezra? C'était comme s'il voulait la ridiculiser. Je l'ai remarqué, mais je ne comprends pas non plus. Il a été très stressé ces derniers jours. C'est peut-être la raison pour laquelle il s'en prend à elle. Peut-être. Il n'est pas comme ça d'habitude. Je comprends, Sina, mais tu dois t'en aller. N'oublie pas qu'on ne va pas nous voir ensemble. D'accord, je m'en vais. Je vais passer voir Ozan. Je te verrai à la maison. Tout à l'heure. Et ferme ma porte. En partant. Tenez, mademoiselle. Je te remercie. Je t'en prie. Je ne retrouve pas ma carte. C'est pas important. Est-ce que ça va? Ouais, juste un peu fatiguée. Les derniers cafés que tu as portés étaient très chauds. Tu as dû courir très vite. J'étais vraiment déterminée. Ne stresse pas pour la réunion. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Monsieur Ozan a dû s'énerver pour autre chose. Au revoir, porte-toi bien. Au revoir. Madame, Zumrud va me présenter à Ozan ce soir. Je suis très excitée. C'est ta chance. C'est comme gagner à la loterie. Ne rate pas cette occasion. Je pense que tu fais une grosse erreur en voulant t'engager avec Ozan. Ça ne marchera jamais entre vous si tu veux mon avis. Pourquoi ça ne marcherait pas? Il est bizarre, je t'assure, alors ne le vois-tu pas? Ça ne marchera pas entre vous, tu peux me croire. En quoi est-il bizarre? Il marche en dormant. Et en plus, il ne sait même pas ce qu'il fait. Une fois, il a failli blesser Ezra et j'ai dû l'arrêter. En fait, il erre dans la maison toute la nuit. Oh, Ouais.
Il existe un traitement pour ça. Je vais le soigner. Écoute, il mange aussi beaucoup d'ail. Tellement d'ail qu'on ne peut même pas entrer chez lui. Ils sont tellement mauvais, tellement mauvais. Ouais. Je le ferai aussi pour que ça sente moins mauvais. Écoute, je vais te dire autre chose. Quelque chose qui va te surprendre. Comme il était mon ancien beau-frère, il est accro aux jeux de hasard. Et aux filles, il adore tout ça. Echo, je sais que tu essayes de te débarrasser de moi pour qu'Ozan et Ezra puissent se remettre ensemble. Mais je ne me laisserai pas faire. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton frère et je dis ça pour ton bien. Est-ce que tu comprends? Combien de filles vont encore être sacrifiées pour Ozan dans ce foutu quartier? Ah, je suis prête à être à lui depuis des jours. N'importe quoi. Comme si Ozan allait te regarder alors qu'elle résiste. Ah. On verra bien. Zeno? Zeno? Ezra? Comment était ta journée? Et pourquoi ne m'as-tu pas envoyé de message? Vas-y, raconte-moi tout. Incroyable. Elle n'aurait pas pu être mieux. Ah bon? Allez, vas-y, entre. Non, je rentre me reposer. Et si je sortais plus tôt pour que je puisse vite te raconter? Attends-moi, j'arrive. Vas-y, dis-moi, que s'est-il passé? Est-ce que t'as vu Ozan? Ouais, je l'ai vu. Et il m'a fait travailler comme une esclave. Comment ça? J'ai fait tellement de tâches. J'ai apporté du café pour ses collègues et lui et ceci 2 fois de suite. Et comme si ça ne suffisait pas, je suis allée chercher ses habits au pressing, je les ai apportés au bureau, j'ai monté 20 étages, puis je suis allée les laisser dans son appartement au lieu de me remercier, il m'a plutôt grondé. Attends, c'est le même Ozan, ton Ozan qui t'a fait ça? Pas Ozan, mais Monsieur Ozan. Il est maintenant PDG d'une très grande entreprise. Zeno, il est différent maintenant. Il vit dans le luxe. Il donne des ordres. Il y a des gens qui n'attendent que ses ordres. Ils sont prêts à faire tout pour lui. Nous vivons dans des mondes différents maintenant. Mais pas du tout. Je connais très bien Ozan. Je ne pense pas qu'il te traiterait comme ça, hein? Je pensais aussi le connaître. Mais non, ce ne sera pas aussi facile que je pensais. Vraiment? Oh. Il a quand même gardé la boule de neige que je lui avais offerte. Quelle boule de neige? Celle que j'avais achetée pour son anniversaire il y a longtemps. Il y a une petite maison à l'intérieur. Oh, c'est celle-là. Génial. Et s'il l'a gardée, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour vous deux. C'est ce que je pensais aussi. Mais Ozan, Monsieur Ozan, m'a très vite remis à ma place. On a vraiment enlevé toutes sortes d'émotions en lui, en laissant uniquement de la colère par une sorte d'opération. Il ne reste plus rien de l'ancien Ozan, mais seulement la colère. Il est sur le point d'exploser de colère. Le colérique, Monsieur Ozan. Tu vas bien? Oui, oui. Je vais bien, et toi? Je vais bien, je vais bien. Quoi? Mais comment ça, tu vas bien? Depuis que tu es revenu de Londres, tu es bizarre. Même à la réunion, tu étais en colère sans raison. Pardonne-moi, j'ai l'esprit un peu embrouillé ces jours-ci. Je ne crois pas à cette histoire d'esprit. Je vois que tu as le regard dur. Je connais ce regard. Tu m'as aussi regardé comme ça la première fois. C'est toi qui l'as bien cherché. J'étais là pour te répéter, mais t'as même pas levé la tête pour me regarder. Je jouais à un jeu. Et mon père a fait éruption en disant que j'étais un meilleur professeur. Je pensais que ce serait un loser. Je ne savais pas que tu serais aussi cool. Mais ça marche. On est devenus amis et j'ai été diplômé de l'université. Dis rien à ton père. Je suis ici grâce à son investissement. Sans lui, je me promènerais avec un gros tas de documents. Arrête de plaisanter, Ozan. Il peut aider tout le monde, sauf moi. J'ai dû prendre le bus pour aller au travail. Je vis pauvrement tout en étant riche, tu y crois? Mais grâce à mon père, j'ai commencé le stage. Et je n'ai pas eu la chance de la revoir. Qui? Comment ça, qui? Je t'ai parlé de cette fille. Tu te souviens? Pardon, mec, je dois prendre mon téléphone. Oui, maman? Mon fils, je vais très mal. Viens me sauver, je suis en train de mourir. On a
a même appelé une ambulance. Maman, viens vite. La ferme. Je ne vais pas bien. Mais restez avec moi. Maman, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de mourir. Viens rester avec moi dans mes derniers moments. Viens vite, mon fils. Maman. D'accord, maman, j'arrive tout de suite. J'arrive. Calme-toi, j'arrive. Ozan, est-ce que tout va bien? Ma mère ne se sent pas très bien, il faut que j'aille tout de suite. Attends, je viens avec toi. Il va pas Non, tout c'est seul. bon, je gère. Ozan, tu es sûr? Ouais, c'est bon. Il est tombé dans le panneau? Oui. Rends-moi mon téléphone à présent, ça suffit. Tiens. Ah là là, c'est pas vrai. J'ai certainement commis une erreur quelque part, mais où l'ai-je faite? Yacine, déplace tes affaires, s'il te plaît. Attends, Menexé, attends. Pourquoi ne manges-tu pas? Tu as beaucoup travaillé. Ouais. On peut le dire. Regarde-moi. C'est Ozan qui t'a contrarié. Ouais, maman, on peut le dire. Ah, ma fille, laisse tomber sa société, il n'y a pas de travail pour toi ailleurs. Papa, enlève ces lunettes. Je ne peux pas te prendre au sérieux avec ça. Je ne peux pas les enlever. Ces lunettes sont la fondation de notre brillante avenir. Là, je suis en plein essai, d'accord? Je paie l'appétit. Je paie vraiment l'appétit. Tu vas bien? Oui. Oh, maman, t'es incroyable. J'ai failli avoir un accident en venant ici. Comment tu peux me dire un tel mensonge, maman? Voyons. Si je t'avais dit la vérité, tu ne serais pas venu. Non, Viens. maman, sérieux, écoute, si tu continues à mentir de cette façon, un jour, personne te croira quand bien quelque chose t'arrivera pour de vrai. Allez, viens à l'intérieur. J'ai quelque chose à te montrer. Maman, je suis affamé, s'il te plaît. Donne-moi à manger. Papa, ça va? Comment font les lunettes? Elles avancent. J'ai fait une erreur quelque part, mais je crois que ça va aller. Ok, d'accord. Passe-moi le pain. Maman, est-ce que la voiture de ma tante est encore là? Je veux la prendre demain. Pourquoi veux-tu cette voiture? Justement, devant nous enfuir, la mère Toussaint lui a trouvé une femme. Une fois qu'ils seront mariés, une fois que ça sera fait, ils ne nous regarderont même plus. Allez, Ozan va se marier avec la fille que sa mère a proposée. J'en doute fort. j'ai même vu sa voiture garée là dehors. Il est venu voir la fille. Ozan est venu? Ozan était là? Faites un coup d'œil si tu ne me crois pas. J'irai à leur mariage avec des larmes dans les yeux, un cadeau à la main. Je veux savoir ce qui te prend. Pourquoi est-ce que tu l'as dit? Tu peux pas te retenir? Elle était déjà contrariée. Vas-y, doucement. Je ne comprends même pas ce que tu dis. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas. Qui vous êtes? Une fille de notre quartier, Sheda. Sheda? Shema. Sheda. Regarde comme elle est jolie. Elle est très habile. Elle sait très bien cuisiner. Sheda, c'est une fille propre et très ordonnée. Devine ce qu'elle aime le plus. Allez, vas-y, devine. Quoi? L'ordinateur. Elle y regarde toutes les émissions de télévision. Elle est aussi douée pour les jeux d'explosion de bonbons. Je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu peux venir avec moi une seconde? Où ça? À l'étage. Je ne viens pas. Prenons un siège ici. Vous pouvez vous asseoir tous les deux là-bas. Et je vais m'asseoir ici et vous regarder. Vous pouvez prendre du thé, des biscuits. Allez s'asseoir, t'inquiète pas, viens. Où m'amènes-tu? Viens, on va à l'étage. Une seconde, Bernard, on revient. Je suis désolé. Où est-ce que tu m'amènes? Où est-ce que tu Viens, m'amènes? viens. Bernard, regardez-moi ça. Regardez, monsieur Ozan. Il a osé revenir en courant. Je ne vois rien d'ici. Ils ont fermé les rideaux, je ne vois absolument rien. Ozan, où est-ce que tu es? Shema ici? Oh, donc c'est Shema. Comme c'est beau. C'est ce qu'on verra. Tu es assise là, comme une nouvelle mariée. C'est ce qu'on verra, Zuma, je vais te montrer. Mais où, Ozan? Quel mariage, maman? Hein? Laisse-moi tranquille pour une fois, s'il te plaît. Laisse-moi. Je sais ce qui se passera si je te laisse tranquille. On a tous vu avec qui tu as fini.
Et comme si ça ne suffisait pas, tu l'as engagé pour travailler pour toi. Tu continues à faire des erreurs. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, mon Oublie fils. ça. Je veux le meilleur. Arrête ça. Jamais de la Occupe-toi vie. d'autre chose. T'as juste créé du désordre dès qu'on est revenu ici. Je n'ai rien fait, du tout. Je m'en vais tout de suite. Mon fils, Je pourrais expliquer à la fille ce qui s'est passé. ne t'en va pas, mon fils. Ezra? Ezra, que fais-tu ici? Eh, En fait, j'ai perdu une boucle d'oreille. Je pense que... tu l'as perdu ici? Ouais, je l'ai perdu. Ici, chez moi? Juste ici? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'interroges au travail, je vais également le faire ici. Je cherche ma boucle d'oreille dans mon propre quartier. Ah, tu nous espionnais, pas vrai? Pourquoi est-ce que je t'espionnerais? C'est absurde. Ozan, comment peux-tu penser une telle chose de moi? Oh non, c'est pas vrai. De plus, il paraît que tu comptes déjà te remarier. Et je vois que c'est pour cette fille que tu es revenu. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Shema. Eh ben, ce que je fais ne te regarde pas, d'accord? Que Dieu bénisse votre couple. Eh ben, je l'espère bien. Je l'espère. Ozan, Qu'est-ce qu'il y a encore, Ezra? Quoi? je voulais te le dire tout à l'heure, mais tu ne m'as pas donné l'occasion de le faire. Je voulais te remercier de m'avoir embauché. Même si c'est vrai que tu m'as un peu donné du fil à retordre à l'entreprise, merci. Écoute bien, Ezra, c'est pas moi qui t'ai embauché. T'as eu un bon retour lors de l'entretien. J'ai pas voulu m'imposer à toi. Si c'est utile, tu travailleras. Si on constate que tu ne vaux rien, tu seras licencié, c'est tout. T'es pas différente des autres employés. T'es pas différente. Et mais si jamais tu dis que t'es mon ex-femme au travail, tu cesseras ton emploi. Je ne veux pas que quelqu'un sache qu'on a eu un passé ensemble. Ozan, comment as-tu pu devenir si méchant et si con? Et si égoïste, si cruel, il n'y a rien de l'ancien Ozan en toi. L'ancien Ozan était bon. J'étais un bon homme, hein? Oui. J'étais un bon homme, c'est ça? Oui. C'est pour ça que tu m'as quitté, c'est pour ça que tu m'as donné aucune chance. Suis-je la seule coupable dans tout Oui, ça? tu l'es. T'es coupable. Mais non. Sais-tu seulement tout ce que tu m'as fait endurer? Qu'est-ce que t'as enduré? Dis-moi, Ezra, je suis curieux qu'à cause de moi t'as enduré... De toi, je... À cause de moi, quoi? Ezra? Quoi? Rien du tout. Bonne nuit, Ozan. Pardon, Monsieur Ozan. Passez une bonne nuit. Que s'est-il passé? Rien du tout, frangin, rien du tout. Attends, est-ce que je devrais aller l'embêter? J'irai si tu me le dis, ok? Eh bien, les choses se gâtent avec Elif, mais je le ferai pour ma sœur, d'accord? Vu la situation, on finira par s'enfuir. Elif. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas boire ça, c'est calé. Qu'est-ce qui t'a pris, bon sang? Et quand viens, suis-moi. Et on va où? Pas de question, suis-moi. Où ça? Allez, attends. Je vais lui donner une leçon.
André? Monsieur Ozan, notre base de données clients a été volée. Qu'as-tu dit, Corée? Tout comme vous, je suis également choqué. Mais c'est dans cette situation que l'on se trouve. Comment a-t-on pu voler notre base de données? As-tu vérifié les vidéos de surveillance? Nous les avons regardées, mais certaines images de la nuit ont été effacées. Je pense que la personne qui a effacé les données a également supprimé les vidéos. Je sais, mais on ne peut pas entrer dans la salle de base de données sans carte. Quelqu'un s'est introduit avec une carte. Qui a utilisé la carte pour entrer? Vous l'avez trouvé? Bien sûr, nous l'avons trouvé. Salut, bonjour monsieur. Je suis une nouvelle stagiaire. J'ai perdu ma carte et j'aimerais savoir ce que je peux faire. Attendez ici. Le voilà. Je me demande s'il m'a vu. Oui, je suis sûre qu'il m'a vu. J'espère qu'il n'est pas contrarié. Bonjour Ozan. Pardon, monsieur Ozan. Je pensais t'avoir parlé hier soir, mais je me suis trompé, Ezra. Bravo, Ezra. Bravo. T'as réussi à me tromper une fois de plus. Je m'attendais pas à ça de ta part. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez Attends. là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, laissez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez une seconde. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez m'expliquer? Elle l'admet elle-même. Alors tu admets être venu ici la nuit dernière. J'étais ici, oui. J'étais en colère et je suis venu. Si je devais le faire, je le referais. Déçu. Je suis déçu, Ezra. Je suis très déçu. Amenez-la tout de suite qu'elle avoue ce qu'elle a fait. Elle peut dire à la Quelle police? Est-ce que c'est nécessaire? Cette voiture était si importante pour toi, je l'ai juste faite parce que je suis en colère. La voiture. Que tout le monde retourne à son poste. Oh, qu'est-ce que c'est, maman? J'en ai fait déjà plus assez. Mais j'ai faim, maman. Quand vas-tu te rassasier? Un jour, j'espère, maman. Où est cette fille? Fais-toi chiche. Félix. Comment tu vas? Bonsoir. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu dirais de faire tes valises et de prendre ton instrument? Et moi, je prendrai la voiture de ma tante. De cette façon, on pourra s'enfuir et partir très très loin de ce quartier. Avec la voiture, c'est à toi. Ouais. Écoute, tu sais, je peux avoir n'importe quelle voiture. Il suffit de demander. Écrème Martin. Venez avec nous, monsieur. Mais où ça? Nous allons comme ça. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute des frères, je vous jure. C'est la faute des frères. Qu'est-ce que tu as Ce fait? n'est pas de ma faute, maman. Qu'est-ce que tu as fait? Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu as fait, Crabbe? Je n'ai rien fait. Elif, écris-moi s'il te plaît, ok? N'oublie pas, d'accord? Attendez. Prenez toute la famille. Il t'a fait quelque chose. Je n'ai rien fait. Eh, mais Nexé, qu'est-ce qui se passe? Qui est de la m'aider. Qui est de la m'aider. Hé, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'as-tu fait? Patron, je viens de parler au policier. Son frère est aussi impliqué, ils l'ont emmené. Quel idiot j'étais. Comment je peux la laisser me tromper à nouveau? Patron, s'il vous plaît, calmez-vous. Comment puis-je me calmer, Moussa? Hein? Peut-être que quelqu'un l'a payé pour ça. Comment n'ai-je pas vu ça venir? Calmez-vous, la police va s'en occuper à partir de maintenant. Peut-être qu'il y a une explication. Elle a elle-même admis, Moussa. Elle a avoué qu'elle était ici hier soir. Elle avait planifié tout ça depuis le début. Était-il vraiment nécessaire qu'il aille jusque-là? Et lui, il a oublié tout ce qu'il m'a dit et fait. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il me déteste à ce point. Était-il important de porter plainte juste pour ce que je lui ai fait? Je suis dans une cellule à cause de lui. Est-ce que je t'ai parlé de... Et ton s'y arrêté? Mon frère? Ekrem, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je me demande pourquoi cela. Je me demande. Vas-y, entre. C'est ma faute si je t'ai écouté. Pourquoi es-tu en colère contre moi? Qui aurait pensé qu'il serait aussi contrarié? Je ne pensais pas qu'on finirait ici. Qui aurait cru qu'il nous dénoncerait à la C'est police? à moi que tu demandes. N'est-ce pas toi qui l'as épousé? Aurais-je dû savoir que cela arriverait? Qui aurait dû le prévoir? Je ne sais pas, je n'ai rien appris de lui, je suppose. Je vais te tuer. À cause de toi. Elif ne me regarde même pas. Ah, comme si avant elle te regardait. Qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, un sac à merde. Hé, arrête, ne me frappe pas. Mon Dieu, laisse-moi, cannibale. Regarde-moi sa tête, sale idiot. Reviens là. Et
Essaye de... Imbécile, Écoute, je vais te tabasser dans cette cellule. Grosse malade. Fumier. Valérie, s'il te plaît, tu peux t'asseoir là. Il m'énerve. Cannibale, tu es folle. C'est une tarée cette fille. Elle te tue avec ses mots dans cette cellule. Oui, tu es une tarée, oui. Les choses que j'ai dû endurer sont arrivées à cause de lui, à cause d'Ozan et à cause de lui. J'en ai plus cassé. J'en ai marre de tout ça. Tais-toi une seconde, s'il te plaît. Tais-toi, tais-toi. Donc elle est venue juste pour nous voler des données. Elle avait pourtant l'air gentille. Je ne l'aimais pas beaucoup, mais comme Mademoiselle Gala l'aimait bien, je n'ai rien pu dire. Je vous l'avais dit. Il y a quelque chose qui clochait chez cette fille dès qu'elle est entrée. Mais de là à voler la base de données, ça me surprend vraiment. De qui parlez-vous? Ah, tu n'as pas entendu parler? Ezra a volé la base de données de l'entreprise. La police l'a même arrêté. Quelle arrestation? Ezra ne ferait pas une telle chose. De quoi parlez-vous? Sa carte a été utilisée pour entrer. Voilà, mademoiselle. Je ne retrouve pas ma carte. C'est pas grave. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un visage comme le sien. C'est incroyable. Nous devons faire une déclaration pour les utilisateurs. Je sais qu'Agla, mais les données sont cryptées. Il nous faudra du temps pour les déchiffrer. Nous devrions donc attendre un peu, peut-être que nous pourrions trouver une autre solution en attendant. Je n'arrive pas à y croire. Comment avons-nous pu faire une telle erreur? Comment avons-nous pu engager une telle personne? Tu m'as dit que tu avais des doutes, mais je ne t'ai pas écouté. Tout est de ma faute. En fait, c'est pas vraiment ça. Qu'est-ce que je mens aux ânes? Tu m'as pourtant dit qu'elle n'avait pas sa place ici, et que tu avais des doutes à propos d'elle. Mais je ne t'ai pas écouté. Gagla, il faut que je te dise quelque chose. Attendez. Tu fais une grosse erreur. Hier, je l'ai fait sortir du bureau avec ma carte. Elle l'avait oubliée. Quelqu'un a dû utiliser sa carte pour nous voler. Pourquoi aurait-elle fait une telle chose? Peut-être qu'elle a fait exprès. Peut-être qu'elle a perdu volontairement. Écoute-moi, Chagla. Je sais que je viens de la rencontrer. Mais je pense qu'elle est incapable de faire une telle chose. Moussa, vérifie tous les enregistrements d'Ezra dans la vidéo de surveillance. Je veux connaître tous les détails, t'as compris? Tous les détails. D'accord, monsieur. Ok, d'accord. Je reconnais que j'ai un peu exagéré avec la voiture. Est-ce que c'est pour cette raison que je devrais finir ici? C'est de la faute d'Ezra, c'est ma soeur, mais elle est folle. Je lui ai dit de ne pas le faire, mais elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'écoute pas, elle ne m'écoute jamais. Tout ce que je lui demande de faire, elle ne cesse pas de me contredire. Dites-moi, est-ce que votre frère et vous êtes allé à l'entreprise hier soir? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il serait mieux que je vous raconte tout depuis le début. En fait, monsieur Ozan est venu dans mon quartier hier soir. Il se gonflait, on dirait un coq. Il se pavanait, on dirait un nouveau riche. Il m'a gueulé comme un enfant, alors je me suis mise en colère et j'ai dit que je me vengerais. J'étais énervée, je me suis mise en colère et j'ai agi. Et quand viens, suis-moi. On va où? Pas de questions, suis-moi. Mais où ça? Et Il m'a alors? donné une leçon. Où allons-nous? Pour qui se prend-il? Il m'a tellement torturé au travail. Et comme si ça ne suffisait pas, il continue au quartier. Ma sœur chérie. Ta sœur, je vais lui montrer. Nous avons également une fierté. Oui. Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce que je vais lui faire. Il aura de mes nouvelles. Il ne le saura pas, dis-moi, je ne veux pas que ça se mette entre Elif et moi. Pas du tout, François, comment le saurait-il là? Ok, très bien. Vas-y. Quoi que tu fasses, je suis derrière toi. Allez. Elle n'a pas écouté ce que je lui ai dit. J'ai essayé de la raisonner, mais elle a refusé de m'écouter, vous me comprenez? Il lui a fait du mal, c'est vrai, mais il n'avait pas à se venger. Quand je lui parle, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle est folle, elle est folle. Ezra Ayrton, écrivez-le. Hé, apparemment quelqu'un Tu arrive. es sûr? Allez, on y va, on y va. Ok, c'est elle. Ok, dépêche-toi. Oui, je suis sûre que c'est sa voiture. C'est ce qui arrive lorsqu'on réussit à énerver les gens, monsieur Ozan. Tu feras ce que je ferai à ta voiture. Oui, tu comprendras. Oui, c'est ça. Nous racontez-vous depuis 1 heure? Vous m'avez demandé ce que j'ai fait à l'entreprise hier soir. Je vous ai tout raconté. Ce n'est que ce qu'on demande. Nous voulons savoir où sont les données. Les données? Quelles données? Les enfants sont assez stupides. Ils ne sont pas assez intelligents pour
volé les données. Graham ne savait même pas multiplier à l'école. Il ne savait même pas compter jusqu'à 5. Tu as raison, tu as totalement raison, c'est vrai. Ce n'est pas possible qu'il ait volé des données. Je t'en prie, Mineski, arrête de pleurer. Je t'assure qu'il y a un malentendu. Tout sera bien éclairci, ne t'en fais pas, crois-moi. Écoute, Neriman, j'ai aussi de la peine pour elle. Sa fille a déjà volé le cœur de mon fils. Comment sais-tu qu'elle n'a pas volé les données? Comment peux-tu prouver qu'elle n'a pas volé ces données? Le vol est de famille, tu sais. Ma soeur, ce n'est pas gentil. Je m'en vais. Tu sais quoi? Je vais te massacrer, Chouprite. Je te le jure. Regarde la façon dont elle réagit. Regardez-la, quelle sauvage. Agis un peu comme une riche pour une fois. Ils mentent, ils volent, ils font tout ce qui est mal. Il est temps que tout le monde dans le quartier sache ce qui se passe réellement. Ma soeur, nous devrions peut-être en prier. Oui, sortir. Je t'en prie, laisse tomber. Mais j'ai réussi à parler à la police et devine quoi? Oh, Eh bien, ils nous autorisent d'aller voir les enfants. Allez, allons-y, allons-y. Allons-y. Neriman, D'accord, chérie, je t'attends. Ne t'inquiète pas, tout